Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Nous commençons une nouvelle série aujourd'hui dans l'émission Parole de foi, une émission qui est vraiment consacrée pour votre édification et votre croissance spirituelle. Gloire à Dieu pour ce moment béni qu'on peut avoir ensemble ici à l'Église de la Victoire et dans les nations. On va vraiment être dans la foi aujourd'hui. On va grandir, on va vivre des percées, comme on va étudier le sujet, cette voie de victoire que Dieu nous appelle à devenir. Nous sommes la voie de la victoire dans notre monde. Et aujourd'hui, dans votre monde, Dieu va changer des choses. Et ça commence avec une étude de la parole de Dieu. Quand on passe du temps dans la parole, quand on se laisse transformer par la parole de Dieu, c'est alors qu'on peut vivre des changements dans nos vies. Donc, ce que j'aimerais faire au tout début, parce que nous ne sommes pas là avec notre force personnelle, ce n'est pas grâce à notre intelligence qu'on va grandir, c'est vraiment grâce à la révélation de la parole de Dieu. Bien, nous sommes dépendants aujourd'hui. Nous sommes à la maison, si vous êtes là, vous êtes dépendants du Saint-Esprit. Je suis dépendant du Saint-Esprit. Et nous voulons recevoir du Saint-Esprit ces révélations qui vont vraiment changer nos vies et nous faire du bien. Donc, on va prier ensemble et tout de suite après, vous pouvez commencer à partager ce lien, vous pouvez inviter des amis pour qu'on soit nombreux à grandir dans les voies de Dieu à l'émission Parole de foi. Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui et on te rend grâce pour cette émission. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour ce temps qu'on peut avoir dans ta parole. On veut te louer, Seigneur, dès le début. Seigneur, nous déclarons, tu es ce Dieu de la victoire, tu es ce Dieu tout-puissant. Et on relâche notre foi dès le début de cette série d'émissions sur la victoire. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que nous allons vivre des percées. Même pendant cette émission, Seigneur, je suis dans la foi pour des signes, des prodiges et des miracles dans le précieux nom de Jésus. Je suis dans la foi avec mes frères et mes sœurs à la maison. Oh, alléluia. Merci parce que c'est un jour nouveau. C'est une saison nouvelle pour mes frères et mes sœurs. Comme ils reçoivent cette révélation de ta parole, on prie dans le précieux nom de Jésus et le peuple de Dieu à la maison peut dire Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La présence de Dieu est ici en ce moment. Je ressens la présence de Dieu et je déclare la présence du Saint-Esprit sur vous à la maison. Je crois que c'est un moment tellement béni pour nous d'être dans la parole de Dieu. Quand je considère, en fait, il y a des gens, des hommes de Dieu qui se sont fait brûler vifs parce qu'ils avaient traduit la parole. Nous savons depuis toujours que le diable, en fait, il veut s'opposer à la prédication de la parole. En fait, vous savez, ce livre que j'ai devant moi, la parole de Dieu, la Sainte Bible, bien, c'est aujourd'hui le livre le plus vendu sur Terre, mais c'est le livre qui a été le plus opposé sur Terre aussi. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable veut nous garder dans l'ignorance. Il ne veut pas qu'on entende le message de la foi en Jésus-Christ. Il ne veut pas qu'on s'expose à cette parole de Dieu. Mais quand on découvre qui nous sommes devenus en Jésus-Christ et ce qui nous appartient, on peut lire la parole, recevoir des révélations, on peut la déposer dans nos cœurs, on peut parler comme Dieu parle et faire des changements dans notre monde. Mais le diable, lui, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, ce qu'il veut à tout prix, c'est nous garder dans l'ignorance. Une chose certaine, vous savez, le diable est incapable, il a essayé, mais il a été incapable de détruire cette Bible. Il a été incapable. Et aujourd'hui, la seule chose qu'il peut faire, c'est nous séduire. Nous séduire à croire que d'autres activités sont plus importantes que la lecture de la parole de Dieu. Il peut nous séduire à ne pas croire la parole. Même si nous pouvons lire la parole, il peut arriver avec des traditions qui vont nous dire « Cette parole n'est pas pour toi. Cette parole, oui, elle est pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi, pas dans ta situation. » Vous savez, le diable, il travaille comme ça. Il veut nous séduire pour qu'on croie autre chose que la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans la foi avec moi? Croyez-vous que Dieu, le Saint-Esprit, il va se révéler à vous aujourd'hui? Et comme on va lire la parole de Dieu, ce ne sera pas juste un texte dans une Bible. Ça va être un texte qui va devenir vivant dans nos cœurs. Amen. Parce que c'est une parole vivante qu'on reçoit par la foi. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va parler sur comment on peut devenir la voie de la victoire. La voie de la victoire. Et peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ces choses-là, la voie de la victoire? Est-ce que notre voix fait vraiment une différence? En fait, j'aimerais vous dire que votre langue et les déclarations de vos bouches changent absolument
tout dans vos vies. Peut-être que vous ne le réalisez pas aujourd'hui, mais en fait, tout ce que vous déclarez, toutes ces paroles-là sont tellement, tellement importantes. Vos paroles ont même la capacité de vous transférer d'un royaume à un autre. En fait, des fois, on parle de la prière de repentance, mais vous savez, la parole de Dieu nous parle de notre confession de foi en Jésus-Christ, dans Romains chapitre 10, versets 8, 9 et 10. Donc, en fait, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Donc, c'est une confession de foi. Et cette confession peut littéralement me changer du royaume des ténèbres et m'amener dans le royaume de la lumière. Alléluia. Donc, nos paroles sont très importantes. Et en fait, nos paroles impliquent tout ce qu'on peut faire dans notre vie. Nos paroles vont avoir une incidence sur toutes sortes de choses dans nos vies, que ce soit dans notre santé, que ce soit dans nos finances. Et aujourd'hui, je veux juste vous dire, on va s'accorder ensemble avec la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va lire la parole ensemble, on va aller plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et je déclare, en fait, dès le début, on a déjà prié, mais je déclare que vous recevez un esprit de révélation pendant cette semaine. Et prenez aussi le temps, marquez l'heure, notez l'heure de cette diffusion d'émission et prenez un rendez-vous avec Jésus et avec le pasteur Joel Spinks. Dites-vous, toute cette semaine, du lundi au vendredi, je serai au rendez-vous parce que c'est important pour ma vie personnelle. C'est un moment important dans ma croissance personnelle. Et des fois, on dit, ah, je suis occupé, j'ai tellement de choses à faire, mais des fois, on ne priorise pas les choses les plus importantes. Et cette étude biblique, en fait, je crois, va changer vos vies si vous êtes fidèles au rendez-vous et si vous laissez la parole de Dieu transformer vos vies. On va aller tout de suite maintenant dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20. Et je vais vous lire à partir de la parole de vie, la traduction biblique parole de vie. En fait, on a souvent entendu parler des promesses de Dieu. Et la première chose que j'aimerais établir dans cette série sur la voie de la victoire, en fait, c'est vraiment que Dieu nous a fait des promesses et les promesses de Dieu sont pour nous. Et nous disons oui et amen. Et dans la version parole de vie, quand on prend le temps, je crois vraiment que cette version nous aide à comprendre ce que Dieu veut vraiment nous dire. Donc, on va y aller ensemble. Et puis, j'aimerais ça vous inviter aussi tout au long de cette semaine à aller chercher un stylo et prenez des notes. C'est important de prendre en note les versets de la parole de Dieu pour que vous puissiez dire « Voici ce que Dieu a dit » plutôt que de dire « Le pasteur Joel Spinks enseigne telle ou telle chose ». Vous comprenez, des fois, les gens m'ont cité, et ce n'est pas mal en soi, mais en fait, ce qui change vos vies, ce n'est pas la parole du pasteur Joel, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va faire la différence dans vos vies. Et des fois, il peut y avoir des vents contraires qui viennent contre vous. Et si vous vous rappelez « Ah oui, j'ai lu dans la parole de Dieu, j'ai pris en note, j'ai médité ces versets de la parole, et c'est là où j'ai reçu des révélations, et c'est là où j'ai vécu des victoires. » Donc, c'est important de prendre en note ces versets-là. Et puis, je crois que cette parole qu'on va voir ensemble aujourd'hui va vraiment vous aider. Et aussi, je veux juste vous dire que ce qu'on va voir cette semaine, c'est vraiment super parce que j'ai prêché, dimanche passé, j'ai prêché ce même message, mais dans l'espace d'1 heure. Et là, on va se donner beaucoup de temps pour aller en profondeur dans le même message. Toutefois, si vous voulez entendre la prédication, parce qu'il y a une différence des fois entre la prédication qui est plus courte, qui est peut-être plus enflammée des fois, mais il y a cette prédication qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Et cette semaine, on va prendre le temps, on va décortiquer ce que j'ai enseigné dans l'espace d'1 heure. Et là, on va prendre les cinq jours, en fait, pour aller voir ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est vraiment, c'est super. Si vous voulez vraiment devenir cette voie de victoire pour voir des changements dans vos vies, écoutez l'enseignement, la prédication, OK, dans l'espace d'1 heure, et aussi prenez ce rendez-vous avec moi tout au long de cette semaine pour vraiment grandir dans les voies de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20 maintenant, nous lisons. En effet, Jésus est le oui, OK, donc Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. OK, je relis. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est une chose très importante de réaliser ça parce qu'on lit dans la parole, ce même texte dans la version Louis II, par exemple, on dit que toutes les promesses de Dieu sont pour nous, oui et amen. Donc, oui et amen, on croit les promesses de Dieu.
Mais souvent, vous savez, quand on parle avec des chrétiens, des croyants, on va dire, est-ce que vous croyez dans les promesses de Dieu? Et la majorité des chrétiens vont dire, absolument, les promesses de Dieu sont pour nous, oui et amen, alléluia, gloire à Dieu, je crois dans les promesses de Dieu. Et des fois, même dans des églises, on peut voir à l'écran, là, par exemple, on peut projeter des paroles sur un mur à l'église et les gens vont chanter, nous croyons les promesses de Dieu, les promesses de Dieu. Et je dis, super, c'est merveilleux de croire Dieu. Maintenant, vous savez, si on prend le temps aussi pour s'asseoir avec des chrétiens et on va dire, OK, mais quelles sont les promesses de Dieu qui vous concernent? Souvent, les chrétiens ignorent les promesses de Dieu. Souvent, on est là, on dit, ben, je crois que Dieu a promis que j'aurai la vie éternelle. C'est vrai, si je crois en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. 1 Jean 5,13 nous dit, en fait, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, c'est tout à fait biblique de croire que vraiment, si je crois en Jésus-Christ aujourd'hui, j'ai la promesse de la vie éternelle avec le Seigneur au ciel. C'est vrai. Mais souvent, on a limité en fait les promesses de Dieu à l'au-delà. Un jour, je vais me retrouver au ciel. Ou peut-être, je crois bien, j'ai la promesse d'avoir une protection dans ma vie, j'ai la promesse d'avoir une assurance pour mon salut. Et ça, c'est vraiment des bonnes choses. Mais savez-vous que les promesses de Dieu impliquent toute votre vie, pas simplement votre vie au ciel, mais votre vie aujourd'hui sur la terre. Parce que nous sommes appelés à vivre longtemps. Dieu va nous rassasier de longs jours, mais c'est des longs jours de gloire. Amen. Pas des longs jours pénibles sur la terre où on trouve ça hyper difficile parce que nous sommes dans la dépression, dans la maladie, dans la pauvreté. Et puis, on attend juste ce jour où on va mourir pour rentrer à la maison au ciel, où on attend juste le jour de notre enlèvement en parlant de l'Église ou l'épouse de Christ. Donc, il y a plusieurs chrétiens qui subissent la vie chrétienne. Ils sont là, ils disent, oui, Dieu m'a fait la promesse de la vie éternelle, il m'a fait la promesse du ciel. Mais Dieu a fait des promesses pour vos vies. Alléluia! Il vous a fait des promesses pour votre vie aujourd'hui sur la terre. Et comment faire pour vraiment les vivre aujourd'hui? Comment faire pour expérimenter ces promesses? Bien, on va relire le texte 2 Corinthiens, chapitre 1 au verset 20. Nous lisons, « En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. » Donc, je dois m'accorder avec Jésus-Christ et comprendre, il est la source, en fait, des promesses de Dieu. C'est donc aussi par Jésus. Donc, c'est par Jésus que nous disons, remarquez tout de suite là, le texte ici nous présente l'importance de la confession de la parole de Dieu. Donc, c'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu, parce que Dieu se cherche un peuple qui va s'accorder avec sa parole. Donc, il y a plusieurs chrétiens qui vont dire, oui, voilà, tel texte nous dit telle chose en parole, oui, c'est bon, c'est vrai, je crois que Dieu a vraiment inspiré ce texte, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon voisin. Mais Dieu se cherche un peuple qui va non seulement lire la parole, un peuple qui va méditer la parole et qui va croire la parole et qui va dire, c'est pour moi. Je m'accorde avec la parole d'onction. Et vous savez, la Bible nous dit, dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le mot Christ nous parle d'onction. Donc aujourd'hui, je déclare sur vous que votre foi commence déjà à augmenter. Je déclare sur vous que votre foi en ce moment est en train de croître à un tel niveau que vous allez commencer à vivre des percées dans vos vies. Vous allez commencer à expérimenter vraiment les promesses de Dieu qui concernent votre quotidien. Les promesses de Dieu qui concernent votre vie actuelle aujourd'hui sur la terre. Alléluia. Savez-vous que Dieu a promis non seulement que vous pouvez avoir le pardon de vos péchés et oui, aller au ciel un jour, mais il vous a promis aujourd'hui que vous pouvez marcher dans la sainteté. Il a fait de vous des saints. Alléluia. Donc, vous êtes un saint aujourd'hui. Non seulement ça, il a fait de vous les guéris de l'Éternel. C'est une autre promesse de Dieu. En fait, c'est un fait. Alléluia. Et la promesse, c'est que si vous croyez la parole de Dieu, vous allez expérimenter non seulement la guérison, parce que vous êtes le guéri de l'Éternel, mais vous allez marcher dans la santé divine, dans le nom de Jésus. Une autre promesse, c'est que si je crois la parole de Dieu, je peux expérimenter la provision divine. Alléluia, à tous les niveaux. Parce que mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est une autre promesse. Ceci veut dire, en fait, que Dieu est concerné pour tous les détails de ma vie. Donc, je peux commencer à croire les promesses de Dieu, m'accorder avec Dieu. Et ce texte, on va le relire ensemble. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu. On dit notre oui à Dieu
pour lui rendre gloire. Parce que si je dis oui à Dieu, OK, je m'accorde avec ce que Dieu a dit, bien là, Dieu peut l'accomplir dans ma vie plutôt que de dire le contraire de ce que Dieu a dit. Des fois, les chrétiens sont là, ils disent un instant. Par exemple, Pasteur Joël t'a mentionné que nous sommes les guéris de l'Éternel, mais regarde mon corps, je suis malade en ce moment. Donc, ils vont déclarer leur réalité. Ils vont même affirmer, bien moi je dis la vérité, là, regarde, je suis malade, voici mon corps, je vis tel désordre dans mon corps, telle souffrance, et c'est la vérité, je dois dire la vérité. En fait, des fois, on s'imagine dire la vérité, mais on dit le mensonge en parlant la réalité. Parce que dans Romains chapitre 4 au verset 17, nous lisons le texte qui nous dit « Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ». Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Dieu mentait lorsqu'il a dit à Abraham qu'il deviendrait Abraham, le père d'une multitude? Il a changé le nom d'Abraham avant qu'il soit le père d'une multitude. Voyez-vous, des fois, on est là, on pense être plus intelligent que Dieu parce qu'on dit, ben non, ça, c'est la réalité, je dois dire la vérité. La vérité, frères et sœurs, ce n'est pas votre réalité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Amen. La vérité, c'est ce que Dieu nous donne dans sa parole. Ça, c'est la vérité. Maintenant, si je crois la vérité de la parole de Dieu, cette vérité va changer ma réalité temporaire, ok, cette réalité que je peux expérimenter aujourd'hui. Et en déclarant cette parole de foi concernant la réalité, ce qui va se produire si je déclare les promesses de Dieu dans les situations, concernant les situations que je vis, bien, la réalité va changer et ma réalité va s'aligner selon la volonté de Dieu. Alléluia! Tant et aussi longtemps que je déclare seulement ma réalité, tant et aussi longtemps que je m'accorde simplement avec les épreuves ou les choses difficiles dans ma vie, je vais toujours demeurer au même niveau. Vous comprenez? Je vais toujours demeurer à ce niveau-là, ce niveau de base. Mais Dieu, aujourd'hui, nous dit, OK, il y a cette réalité. Il y a cette réalité et vous êtes très conscient de votre réalité. Maintenant, vous pouvez dire, mon Dieu est plus grand que ces problèmes. Mon Dieu est plus grand que cette réalité. Mon Dieu est plus grand que cette limitation que j'ai eue pendant des années. Mon Dieu est tellement grand, il est tellement puissant et je vais le déclarer aujourd'hui. Je vais déclarer la parole de Dieu. Si mon corps souffre en ce moment, je peux dire, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alléluia! Et c'est ça que je vais croire et c'est ça que je vais dire. Quelqu'un va dire, mais je vois que tu es en train d'éternuer, tu es forcément malade. Admettons, c'est votre cas. OK, vous êtes en train d'éternuer et quelqu'un vient vous dire, mais tu es forcément malade, là, tu vois. En fait, des fois, les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Ils s'imaginent, en fait, qu'on doit nier ce qu'on vit. Ce n'est pas le principe de la négation. La confession de la parole de Dieu, ce n'est pas la négation de la réalité. Non, c'est de faire en sorte que je vais déclarer la vérité de la parole de Dieu. Et en fait, la situation présente va forcément changer. Donc, ce n'est pas de dire « je n'ai pas la grippe, je n'ai pas telle maladie, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela ». Ce n'est pas une négation, c'est plutôt une affirmation de la vérité qui s'impose. OK? La vérité s'impose sur la réalité. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, vous pouvez dire « Amen ». Donc, admettons que quelqu'un est en train d'éternuer. OK? Au lieu de dire à tout le monde « Ah, j'ai une grippe, c'est tellement difficile de ce temps-ci », et quelqu'un vous voit là, éternuer. Admettons, vous êtes là, vous êtes en train d'éternuer, et puis quelqu'un vous pose la question, « Ah, tu as vraiment la grippe, hein? C'est terrible de ce temps-ci, c'est compliqué. » Vous pouvez juste dire, « Oh, alléluia, je suis dans le combat de la foi pour ma pleine guérison. » Amen. Voyez-vous, il y a une différence entre s'accorder avec ce rapport négatif qui dit, ben là, tu es malade. Vous pouvez juste dire, non, c'est pas mon identité, je suis le guéri de l'Éternel. Et puisque je suis le guéri de l'Éternel, ça, c'est ma position en Christ, je vais m'accorder avec ce que Dieu a dit sur moi. Donc, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alléluia. Donc, je peux être engagé dans le combat de la foi. Donc, le combat de la foi pour la santé divine. Et vous pouvez juste dire à quelqu'un, par exemple, priez pour moi, je suis engagé dans le combat de la foi pour la santé de ce temps-ci. Comme vous voyez, j'ai besoin de prière. Donc, est-ce que vous voulez prier avec moi pour ma pleine restauration dans le nom de Jésus? Et vous voyez, là, vous êtes dans la foi. Vous n'êtes pas dans la négation. Vous ne dites pas, non, 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 je ne suis pas malade. Non, non, Ce n'est pas une question de négation, c'est une question d'affirmer ce que nous croyons. Et je crois que je suis le guéri de l'Éternel. Et je peux vous dire, en fait, j'ai entendu un témoignage il y a plusieurs années. J'ai écouté un prédicateur qui est maintenant déménagé au ciel, Kenneth E. Hagin. Et puis cet homme de Dieu
avait témoigné, en fait, qu'il n'avait pas eu un mal de tête depuis, je pense, les années 40. Donc, à l'époque, quand j'avais écouté sa prédication, c'était peut-être dans les années 90. Et puis, ça faisait des années et des années qu'il vivait dans la santé divine. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, si Dieu est capable d'honorer sa foi, bien certainement, il peut honorer ma foi. Et je peux vous dire, ça fait des années et des années et des années que je marche dans la santé divine. Alléluia! Parce que mon Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Mon Père céleste a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour payer ma dette de péché, pour me racheter de la malédiction de la loi qui implique aussi la maladie. Alléluia! Gloire à Dieu. Et puis, je crois aujourd'hui dans la santé divine. Maintenant, quand je parle comme ça, il y a des gens qui vont dire, un instant, Pasteur Joël, ceci veut dire que tu vas automatiquement juger ceux qui sont malades. Et ça, c'est le mythe, en fait. C'est le mythe. C'est la croyance erronée qui nous dit, en fait, que si par exemple, je vis dans la santé divine, je vais juger celui qui est malade. C'est ça qui, des fois, on a eu ce jugement contre nous. Des fois, les gens ont imaginé qu'on jugeait les malades. Pas du tout. En fait, je reviens même d'un beau voyage aux États-Unis où on croit tous, par exemple, que nous sommes guéris dans le nom de Jésus. Et il y avait une situation où j'ai vu qu'une telle famille avait vécu une situation très compliquée. Il y avait zéro jugement, mais c'était juste de l'amour qui était exprimé. L'amour et la consolation. Parce que notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de croire Dieu et de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Notre rôle, ce n'est pas de juger les gens. Notre rôle, c'est de croire Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un dans une souffrance, notre rôle, c'est de consoler la personne, c'est d'avoir de la compassion, c'est de prier et de s'accorder avec la parole de Dieu. Et j'aimerais ça faire ça avec vous maintenant. J'aimerais ça prier avec vous si vous êtes malade dans votre corps ou si vous êtes malade dans votre portefeuille. J'ai mentionné simplement 2 promesses. On vient tout juste de commencer dans cette série. On va passer du temps cette semaine. On va voir plusieurs choses merveilleuses. Mais on a juste lu un verset aujourd'hui. Alléluia. Et puis, bref, on prend le temps que ça va prendre parce que ce qu'on veut, on veut vraiment vivre un changement. Donc, j'aimerais ça prier pour vous maintenant. Et si vous avez un symptôme dans votre corps, je vais m'accorder avec votre foi. Si vous avez des problèmes financiers aujourd'hui, je vais m'accorder avec votre foi également pour vivre une percée. Maintenant, par rapport aux finances, des fois, les gens s'imaginent, on va juste prier et puis Dieu va tout faire. En fait, Dieu va honorer notre foi lorsqu'on marche premièrement dans la foi, lorsqu'on prend un premier pas de foi. Et j'aimerais vous dire, la façon de voir une récolte financière, c'est en semant. Dieu nous a montré en sa parole, il y a les dîmes, les offrandes et les aumônes. Les dîmes sont dirigées vers mon église locale, là où je suis nourri spirituellement. Les offrandes peuvent être dirigées vers un ministère qui nous nourrit également. Par exemple, ici, cette émission est produite par l'Église de la Victoire. Donc, vous pouvez semer, vous pouvez faire une offrande à l'Église de la Victoire et dire, Seigneur, je suis dans la foi, comme je vais semer, je vais récolter une percée financière dans ma vie. Une chose très importante, c'est super important de semer dans un bon terrain. Ce n'est pas tout de semer. Tout comme dans le monde naturel, un fermier ne va pas semer parmi les cailloux. Il ne va pas mettre sa semence n'importe où. Il va semer dans un bon terrain. Et ce qu'on veut faire, c'est de semer dans un bon terrain. Je peux vous dire, ici à l'Église de la Victoire, nous avons vu la grâce de Dieu dans les finances. Et ceux qui ont semé ici nous témoignent qu'ils ont vécu toutes sortes de miracles. Pourquoi? Parce que c'est un bon terrain, un terrain consacré à la diffusion de l'Évangile. Donc, si vous avez un besoin, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans vos portefeuilles, vous pouvez vous accorder aussi avec ma foi. Moi, je vais m'accorder avec la vôtre. Et déjà, vous pouvez aller visiter semerez.ca et faites votre meilleure semence en réponse à l'appel de Dieu. C'est la seule chose que je vous dis. Suivez ce que Dieu va vous dire de faire et puis, dans la foi, on va voir des percées. Donc, Père éternel, je viens devant toi, Seigneur, et je te rends grâce, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs dans les nations. Je te rends grâce pour le temps qu'ils ont consacré pour être simplement édifiés dans la foi, être bâtis dans la foi concernant la puissance de nos paroles. Seigneur, je veux te rendre grâce pour leur vie. Et Seigneur, maintenant, tu vois toutes les situations différentes. Il y a des frères et des sœurs qui souffrent dans leur corps. Et Seigneur, je te rends grâce parce que tu es celui qui est rempli de compassion. Nous lisons dans ta parole que tu allais de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu est avec toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, Seigneur, je prends mon autorité dans ton précieux nom. Je prends autorité sur tout symptôme
maintenant dans le nom de Jésus. Toute attaque du royaume des ténèbres, je vous lis dans le nom de Jésus-Christ. Je lis tout esprit méchant qui vous attaque dans votre corps aujourd'hui. Je prends autorité et je vous déclare libre maintenant dans le nom de Jésus. Esprit méchant, vous quittez mes frères et mes sœurs maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Alléluia. Si vous avez un besoin financier, je déclare que vos semences semées aujourd'hui produisent pour vous une récolte de délivrance dans vos vies. Alléluia. Je déclare aujourd'hui, le ciel est ouvert sur vos finances. Alléluia. Je déclare un revirement de votre situation. Je déclare l'annulation de dettes dans le nom de Jésus. Alléluia. Et commencez à louer le Seigneur là où vous êtes à la maison. Commencez à louer le Seigneur pour votre guérison. Commencez à louer le Seigneur pour votre percée financière. Louez le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix pour vous. Commencez à le louer là où vous êtes. Prenez le temps. Des fois, on est là, on écoute, on entend des choses, mais commencez à ouvrir votre bouche. Commencez à confesser votre victoire. Dites, merci Seigneur Dieu, je suis le guéri de l'Éternel. Merci Seigneur Dieu, je suis le saint de l'Éternel. Oh, tu es digne de louange, Seigneur Dieu. Je te glorifie, je t'exalte parce que tu es tellement bon. Alléluia. Et merci, Seigneur Dieu, pour ma percée financière. Je ne serai plus jamais pareil. Je ne serai plus jamais malade dans le nom de Jésus. Je ne serai plus jamais pauvre dans le nom de Jésus parce que j'ai relâché ma foi en Jésus-Christ. J'ai semé, j'ai cru et je reçois. Amen. Alléluia. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, n'oubliez pas de m'écrire si vous voulez nous témoigner de ce que Jésus a fait pour vous. Écrivez à contact. Donc, contactvictoire.com, visitez notre site web contactvictoire.com et dites-nous, voici ce que Jésus a fait pour moi aujourd'hui. Gloire à Dieu, merci infiniment d'avoir été là et d'ici à notre prochain rendez-vous, vous êtes richement bénis.